Tu sais quoi, Jean-Seb, en attendant Allez. de faire la recette, on va prendre un peu de hauteur quand même. Absolument. Vous savez que Stendhal disait que Besançon n'était pas une des plus jolies villes de France, mais qu'elle a bondé en gens de cœur et d'esprit après être une de ses plus belles villes. On imagine parfois Besançon en montagne. En fait, elle est qu'à 250 mètres d'altitude. Ville discrète, mais ville active. Une ville qui ne manque pas d'air pur. Une ville qui a même réussi à créer sa marque d'eau du robinet en bouteille. Il fallait quand même que ça se fasse, cette bisontine. Et que l'on arrive ici par la route, par l'eau ou par le train, c'est une ville absolument superbe qui est levée dans cette courbe presque parfaite du Doubs. César disait qu'elle aurait pu être tracée au compas et elle recèle quelques petites perles urbaines. C'est la ville de Besançon. Il faut oser pousser les portes pour aller découvrir des cours intérieures et des escaliers bisontins. Besançon. Sa rivière, son tramway, sa citadelle, mais aussi ses escaliers. Et ces escaliers, il y en a d'innombrables dans la cité, mais encore faut-il les trouver. Suivre les pas de cet homme, c'est les débusquer à coup sûr, car Jean-François est un photographe amoureux de ce patrimoine. Quand je suis arrivé sur le secteur et sur la ville, j'ai flâné simplement dans les rues et j'ai découvert ce patrimoine. Il suffit de franchir en fait les portes cochères, donc c'est ça le plus compliqué, le plus délicat, parce que maintenant il y a des digicodes. Mais je suis en train d'effectuer toute une série de photos sur les escaliers de Besançon qui sont assez incroyables. Si pour beaucoup un escalier est somme toute quelque chose d'assez banal, ceux de Besançon font partie du patrimoine de la ville. Nichés dans des cours intérieures, ces escaliers à cage ouverte sont de véritables trésors d'architecture. Cet escalier est effectivement un des plus beaux sur Besançon. Il y a un mélange, une richesse incroyable, c'est-à-dire qu'on a des matériaux différents, c'est-à-dire qu'on a de la pierre, on a du bois, et la céramique est disposée directement sur le mur. À travers ces clichés, Jean-François cherche à capturer la beauté des lieux. Et à chaque fois qu'il pousse une porte et pénètre dans ses cours, les escaliers byzantins ravivent en lui une source d'inspiration qui semble inépuisable. Là, il y a un mélange incroyable. Cet escalier qui dessert 5-6 logements, 6 appartements, c'est un des plus anciens escaliers de Besançon. Lors de ses pérégrinations photographiques, Jean-François rencontre parfois les habitants, toujours curieux de découvrir le travail de l'artiste. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Vous êtes chez vous, là? Oui, je descends de chez moi. D'accord. Chantal habite ici depuis 10 ans. Elle est littéralement tombée amoureuse de son escalier, au point de ne pas imaginer vivre ailleurs qu'ici. Et visiblement, elle a l'habitude de croiser des curieux dans sa cage d'escalier. Je ne suis pas surprise qu'il y ait des gens qui viennent photographier cet escalier, parce que franchement, il fait partie des premiers dans la liste des escaliers historiques de Besançon. Et puis, moi, j'en suis relativement fière, en fait. Ça me procure un certain bien-être d'arriver sur des escaliers aussi jolis, déjà. Quand la locataire rencontre des visiteurs passionnés, elle n'hésite pas à dévoiler d'autres perles cachées du patrimoine. Tu connais la rue des Fusiliers de la Résistance? Il y a un bâtiment relativement ancien qui doit dater de 1530, je crois, avec un escalier assez magnifique que je peux t'emmener voir. Et tu pourras peut-être faire des photos. Ah oui, avec plaisir. Direction le vieux Besançon. Et c'est ici, dans cet hôtel particulier, que se cache un escalier pas comme les autres, peut-être un des plus anciens de la ville. Je t'avais dit 1530, c'est 1539. Très bien. Cet escalier, vieux de près de 5 siècles, le voici. Pour Chantal, ces marches ont une âme. Elle est ravie de pouvoir partager ses connaissances avec le photographe. Ce qui m'émeut, c'est d'imaginer le nombre de personnes qui ont foulé ces marches, qui les ont usées pour en faire ce qu'elles sont aujourd'hui. Je trouve ça fort, je trouve ça émouvant. Pour Jean-François, cette rencontre est une aubaine. Il peut ainsi compléter son inventaire des escaliers byzantins. C'est vraiment une belle découverte, un lieu vraiment intimiste, confiné et surtout très ancien, un lieu à découvrir sans modération. Et oui, Besançon n'a pas fini de dévoiler ses trésors cachés, pour peu qu'on sache pousser les bonnes portes.
Des trésors qui sont dans de belles demeures, dans des hôtels particuliers où il y a ces cours intimes, où il y a donc ces escaliers extérieurs qui étaient à l'extérieur pour que les appartements soient plus grands à l'intérieur. Donc on Je avait croyais que c'était parce qu'on était dans les pays chauds, là, comme aujourd'hui. aussi, bien sûr. Moins 4. Merci. Toujours, toujours. Et puis c'était aussi pour qu'il y ait plus de lumière dans ces cours intérieurs. Il y en a à peu près 200 sur ces photos que l'on découvre, des photos qui ont été prises par Jean-François, qu'on a découvert dans le reportage. Ces escaliers qui étaient en pierre, qui sont beaucoup en bois, qui sont souvent ornés, qui sont largement décorés avec toujours des balustres magnifiques qui ont été rénové pour grande partie, et c'est vraiment quelque chose à découvrir. Il ne faut pas avoir peur de pousser les portes de ces cours intérieures, même si le DG-code pose pas mal de problèmes des fois. Mais pourquoi est-ce qu'il y a autant d'hôtels particuliers de cette qualité ici, à Besançon, dans la région? Ça, c'est toute l'histoire de Besançon, hein, Gilles. C'est l'histoire d'une ville qui tombe dans l'escarcelle des Habsbourg à la fin du XVe siècle, qui du coup devient une ville très riche grâce à Nicolas de Granvelle, qui était le chancelier de l'empereur Charles Quint et qui a donné toute cette richesse à la ville. Et le nom à la place où nous sommes. Et le nom à la place où nous sommes, c'est une ville qui du coup est devenue un fleuron de l'empire de Charles Quint. Oui, Besançon, effectivement, à l'époque de Charles Quint, était une ville qui était tout d'un coup un peu au centre de l'empire, et la richesse qui s'installe ici, à la faveur aussi, il faut le dire, parce que le temple du Saint-Esprit, c'est la marque de la trace de la réforme. Hein. Il faut savoir que vous avez parlé d'Autriche, mais ce qui a stimulé la ville, c'est le fait qu'elle a été en compétition avec les protestants. Hein. Et les protestants, ce sont des gens qui peuvent incendier des villes. Vous avez Rome qui a été complètement incendiée, saccagée. Donc, vous voyez, il y a cette espèce de compétition qui fait que quand on est riche et qu'on veut montrer qu'on est riche, aujourd'hui, quand on veut montrer qu'on est riche, on achète une piscine, même si on habite dans le Nord, hein, on achète une grosse voiture, mais à l'époque, on met des escaliers. Voilà. Mais aussi parce que je crois qu'il faut le dire, les escaliers, c'est le mode de circulation dans l'intérieur de cet hôtel particulier qui est fermé par des portes sans digicode à l'époque. Et donc, vous voyez, la richesse, elle se montre comme ça. Et donc, Gilles, tu dis, quand on est riche, on se paye des escaliers. Puis quand on était pauvre, on montait comment à l'étage? Quand on montait avec une échelle? On montait, d'abord, on n'avait pas d'étage. On n'avait pas. Voilà, et puis ensuite, on montait. De plein pied. On montait par des échelles. Non, mais c'est intéressant parce que vous savez, il y a des gens qui décorent encore des maisons avec de l'architecture vénitienne où il y a des escaliers. Eh bien, au XVIIIe siècle, on est à côté de la préfecture ici. Un des endroits les plus beaux de la préfecture, c'est l'endroit où on prend les photos de mariage, vous savez, sur les escaliers. Voilà. Les escaliers de la mairie. Voilà. Et puis après, ça disparaît. On s'intéresse au jardin, on s'intéresse aux piscines. Merci Gilles, qui est le grand témoin de sa ville, amoureux de Besançon comme nous. Hein. Pour toute cette semaine, bien entendu, les amis, on va la découvrir sous tous ses plus beaux aspects. Et